couple qui n'a pas traversé des histoires, qui n'a pas eu, je ne vais même pas dire des tempêtes, des tsunamis. Voilà. Maintenant, pour vous raconter ma version, en septembre, j'ai découvert, après 1 an de relation, qu'il avait des enfants. Donc ça m'a fait beaucoup de mal. Je rentrerai pas dans les détails. Voilà, je rentrerai pas dans les mensonges qui ont été dits. C'est pas le fait de découvrir qu'il y avait des enfants, parce que pour moi c'est des petits anges et ils ont rien demandé, mais c'est le mensonge. Imaginez, au bout d'1 an de relation, vous êtes folle amoureuse de quelqu'un, vous parlez de faire des enfants, vous parlez de mariage, et du jour au lendemain, la personne que vous pensiez sans enfant vous apprend qu'elle a 2 enfants avec une autre femme que vous. Et psychologiquement, dans la tête d'une femme, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Nous, les femmes, on ne pense pas comme les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de compétition qui va se créer. De « Ah, t'as déjà eu des enfants avant moi. Ah, donc tu sais ce que ça fait, c'est pas ta première grossesse qu'on va partager ensemble, c'est pas ton premier accouchement. Ah, ça veut dire que tu seras liée avec cette femme toute ta vie. » Je sais que c'est horrible de dire ça, mais en tant que femme, c'est ce que tu ressens. Maintenant, quand tu rencontres une personne pour qui tu n'as pas de sentiments dans le début d'une relation, qui te dit « Voilà ma situation, je suis un père célibataire, voilà, j'ai 2 enfants et tout. » Bon, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Mais au moins t'as le choix et tu sais ce qu'il en est. Mais quand tu tombes amoureuse d'une personne, regardez, imaginez, là vous êtes en train de regarder mes snaps avec votre chéri à côté de vous. Vous pensez connaître toute sa vie. Vous êtes folle amoureuse de lui. Imaginez la personne que vous aimez. Parce que vraiment, j'ai envie que vous vous mettiez à ma place. Imaginez là, la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, avec qui vous avez des projets, que vous aimez sincèrement, que ça fait à peu près 1 an et 1 mois que vous êtes ensemble. Et vous apprenez que cette personne a des enfants. Mais moi, j'y croyais pas. C'est-à-dire que quand je vous dis que je suis tombée de 40 étages, je suis tombée de 40 étages. Enfin bref. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il m'a expliqué pourquoi il ne m'a pas dit la vérité. Il avait peur de me perdre. Il avait peur que j'accepte pas. Et à partir du moment où il avait commencé à mentir, le premier mois de relation, il ne se sentait pas de me dire la vérité. Enfin bref, plein de choses qui font que lui, il a peut-être aussi ses excuses. Mais moi, à ma place, à moi, j'ai souffert. Maintenant, effectivement, j'ai pardonné par amour. J'ai pardonné parce que je me suis dit, de toute façon, ces enfants-là, c'est son passé. Il les a eus avant notre relation. Donc, même si c'était une forme de trahison, en tout cas de mensonge, de ouf même, c'est pas comme si il avait fait genre l'enfant durant notre relation. Donc c'était pas une tromperie ou quoi, même si oui c'était un mensonge de ouf. Donc moi en tout cas, j'ai essayé de pardonner. Mais tout ça, les gens, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un truc qu'on a envie de partager? Déjà parce que j'avais pas envie de l'afficher ou le dénigrer, et en l'affichant lui, je m'affichais moi. Donc j'allais pas prendre mes réseaux sociaux. Même je suis pas le genre de meuf, je suis pas une bâtarde, je vais pas prendre mes réseaux sociaux. Oui, j'ai appris que... Enfin, quand t'aimes une personne, tu la protèges. Tu fais pas ça. Même j'ai une fierté. Vous voyez, même si vous pensez certaines choses de moi, je suis peut-être tout l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui se seraient servis de ça justement parce qu'ils sont médiatisés pour jouer les victimes. Mais moi, franchement, j'avais honte que ce soit un échec dans ma relation. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu cacher. Et du coup, effectivement, quand tout explose, vous comprenez rien. Mais c'est normal, je vous en veux pas. C'est de ma faute à vouloir trop préserver ceci, cela. Bref, je continue l'histoire. Maintenant, encore une fois, je lui jette pas la pierre. Je veux dire, il a beaucoup de courage. Il a entendu beaucoup de choses sur moi. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lui monter la tête. On a une relation à distance. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui auraient tenu une relation à distance
Il y a des hommes, t'es pas là, au bout de 2 mois, ils te disent bye bye. Après, voilà, au début de notre relation, moi, je lui ai... Enfin, avant de m'engager avec lui, je lui ai dit, écoute, moi, j'habite pas en France, je peux faire des allers-retours et tout, mais ça va être difficile d'être avec moi. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que... Lui, il m'a dit oui, parce qu'en vrai, il voulait pas me perdre, il était emballé. Mais entre dire oui et après vivre le truc, c'est tout à son honneur, c'est pas facile. Et pareil pour moi. Donc, je suis pas là juste pour... moi, je vais pas le dénigrer, juste je vous raconte l'histoire et dans quel état d'esprit j'étais. Maintenant, voilà, lui aussi, c'est un jaloux maladif. C'est pas pour faire une généralité, mais c'est un Turc. Donc, voilà. Donc, c'était pas une relation facile. Franchement, je vous dis la vérité, avec tout ce que je suis en train de vous dire, elle n'était pas vouée à marcher. Mais je pense que quand tu aimes une personne suffisamment fort, bah, contre vents et marées, tu tiens. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que j'ai fait. En février 2019, j'ai appris un truc de ouf. Je vous le dirai pas parce que je trouve que c'est trop personnel. Mais j'ai appris un truc qui... Ça y est, là j'ai dit c'est bon, je peux plus. Là, c'est pas un deuxième bébé ou un troisième bébé, c'est pas ça. Hein. Mais bref, j'ai appris quelque chose qui, moi, en tant que femme, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal. Et en fait, pendant 2 mois, on ne s'est plus parlé. Donc, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pendant 2 mois, ne pas parler avec la personne que vous aimez, même si en vrai, vous avez le seum d'elle, nous, les meufs, on envoie chier la personne, mais on a envie, genre, qu'elle nous court après. Lui, il avait tort et, genre, il m'a boycott. Je sais pas si vous imaginez. En fait, il m'a boycott parce que pour lui, il avait pas tort, c'était rien de grave. Mais moi, je l'ai vécu encore comme une trahison. Et franchement, il y a un moment donné où j'ai qu'un cœur. Hein, tu vois, ça faisait beaucoup. Donc, ne pas parler avec la personne que t'aimes, même si t'es en colère contre elle. Tu sais, ne serait-ce que juste t'insulter avec la personne que t'aimes. Même si tu t'insultes avec la personne, ça fait du bien. Mais le silence, c'est la phrase qui dit le silence est le pire des mépris, la vie de ma mère que c'est vrai. Donc là, est-ce que vous visualisez le temps? Février, j'ai appris un truc. Pendant 2 mois, on ne s'est plus parlé. Ça fait quoi? Mars, avril. Avril, vous situez le temps, il se passe quoi? Début mai, il y a quoi? Le mariage des tantis. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Une semaine avant le mariage des tantis, on s'est vus. On s'est vus. Moi, ça m'a fait un choc de le revoir, sachant qu'on ne s'était pas parlé depuis 2 mois. Donc, on ne s'était pas vu depuis 2 mois. Les sentiments étaient toujours là. Mais la méfiance, la confiance brisée, ça veut dire que la relation, elle tenait quasiment à plus rien. Effectivement, comme toute personne amoureuse, j'ai recraqué. C'est bon, on n'est pas des gamins, on a redormi ensemble, voilà. Hein, on s'est remis ensemble. Mais entre-temps, comme ça faisait 2 mois qu'on ne s'était plus parlé, qu'on s'était un follow, la presse avait écrit partout qu'on n'était plus ensemble, ce qui était en fait le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es célibataire, excusez-moi, et que tu t'appelles Mila Jasmine, ben les productions t'appellent. Ça va vous faire rire, mais il faut dire la réalité des choses. Aujourd'hui, quelle meuf de télé, on parle pas de YouTube, machin, mode ou je sais pas quoi, télé, pas trop claquée, qui a 2 millions de followers et qui est célibataire. Les meufs qui ont 2 millions aujourd'hui, elles sont soit en couple, mariées ou avec un gosse. Donc quand t'as une meuf comme moi qui a 2 millions, qui est célibataire, qu'est-ce qu'on fait quand t'as un programme? Tu l'appelles. À ce moment-là, il y a un dilemme, et je sais que vous avez compris, très très simple, qui s'est posé à moi. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de télé. On me propose de signer une ligne de départ, donc pour faire des aventures. Donc c'est reparti, etc., télé-réalité. Ou alors, même si je l'aimais, un avenir incertain à ce moment-là avec une personne qui, dans mon cœur, m'avait trahi et en plus de ça, n'était pas fiable parce que pendant 2 mois, elle ne m'avait pas calculé. Vous, à ma place, vous auriez fait quoi? J'avais pas encore signé. Mais je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que je vais essayer d'avoir les deux. Et tu
tu vois, c'est ça mon problème. C'est que j'ai voulu avoir les deux en n'étant pas honnête. Donc dans ma tête, c'est très simple. Je me suis dit, je vais essayer d'avoir les deux. Je vais essayer de monter un scénario à la Bonnie and Clyde. De toute façon, on s'aime plus que tout. Mais pour ça, il fallait qu'on soit solide comme un roc. Et c'est vrai que moi, après les 2 mois où on m'avait plus calculé, la vérité, je l'aimais, donc j'avais envie de faire ça. Mais d'un autre côté, j'avais plus confiance. Je me suis dit, si je fais ce truc-là, si je fais ce coup du siècle, il faut que j'ai suffisamment confiance en lui et que notre amour il soit suffisamment solide. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous situer dans le temps, on est à J-1 du mariage des Tanti. Donc, je m'en vais au mariage des Tanti dans cet état d'esprit. Je m'en vais encore amoureuse de lui. Mais bien sûr, aux gens, je dis que je suis célibataire. Et je suis 50-50. Tu vois, dans ma tête, je me dis, c'est vrai, je l'aime et tout, mais quand même, il m'a boycotté pendant 2 mois. En février, il y a eu cette grosse trahison. T'as vu, Mila? Attends, fais attention à toi. Et là, 3 jours après, il y a eu ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qui a éclaté après le mariage des Tanti. Vous savez de quoi je parle? Quand il a pris ses réseaux sociaux, où il m'a traité de tous les noms, à dire que je le trompais, à dire que je m'étais mise en couple avec Julien Bert, ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, Julien Bert, au moment du mariage, il est sorti avec une meuf. Et le problème, c'est que moi, pour ma défense, j'ai rien pu dire. Parce que cette fameuse meuf avec qui il est sorti durant le mariage, elle était en couple. Donc moi, en fait, j'ai dû fermer ma gueule. Je m'en suis pris plein la gueule alors que j'avais rien fait. Alors certes, je peux comprendre que lui, ça lui ait fait du mal de me voir rigoler, danser avec mon ex. Je peux le comprendre. Mais moi, dans mon milieu de télé, tout le monde est ami avec tout le monde. Julien Bert, c'est l'ex de Manon, il est invité au mariage. Jessica Thivenin, c'est l'ex de Julien, elle est invitée à son mariage. Pour moi, j'ai pas vu le mal. Et quand bien même, je me suis dit, attends mec, tu m'as trahi, il n'y a même pas 2 mois de ça, tu m'as boycotté, tu m'as pas parlé pendant 2 mois, et là tu viens me faire une crise juste parce que je rigole ou je suis un peu trop proche de mon ex. C'est une blague en fait. Et vous avez vu dans quel état j'ai été suite à ça, à ces accusations. Ça veut dire que je souffrais tellement intérieurement. Et encore une fois, j'ai même pas envie de faire la victime. Bref, la vidéo, elle a tourné partout. Vous m'avez vu pleurer et tout. Parce que j'étais à bout. Je dis, attends, c'est trop. Suite à ça, vraie séparation. Je sais pas si vous arrivez à suivre, hein, mais séparation totale. De là, peut-être 2 semaines après, je rencontre Ilan. Ilan. Je pense que j'étais tellement désespérée, et c'est pas pour dénigrer Ilan, que n'importe quel mec que j'aurais pu rencontrer, en fait, j'aurais parlé et j'aurais rigolé avec lui. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est terminé. Là, c'est sûr et certain, c'est officiel. Voilà, il n'y a pas besoin de faire semblant, c'est mort. Donc voilà, avec Ilan, on apprend à se connaître, etc. Mais je tiens à préciser que, certes, il y a eu un jeu de séduction, mais on ne s'est jamais embrassé, lui et moi. Là, je vous le dis de vous à moi, vraiment. Et à partir de ce moment-là, durant ma phase de célibataire, qu'est-ce que je fais? Je signe les Marseillais contre le reste du monde. Je signe tout. Je signe les Princes de l'amour, tout. Je signe tout. Et je dis alors là, si je suis célibataire, mon gars, mais je reviens puissance 1000 à la télé. Bref, le temps passe. Je souffre parce que même si la personne que t'aimes, elle t'affiche, elle te fait un coup de pute et tout, bah les sentiments, ça s'enlève pas. Et en vrai, j'essaie de me mettre à sa place. Je sais qu'il est jaloux et tout. Même moi, je suis grave possessive. Je me suis dit peut-être que ça l'a blessé de me voir rigoler, proche avec Julien Bert et tout. Donc, 1 semaine avant le tournage, peut-être 1 semaine et demie, voilà, je vais vous le dire publiquement et l'avouer, parce que je suis pas une mytho. J'ai pas envie que vous pensiez que je suis une mytho. Comme ça, vous allez tout comprendre dans votre tête. Je le revois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui vont me dire « Ouais, Mila, franchement, t'aurais jamais dû, tu lui as trouvé des excuses, ce qu'il t'a fait, c'est inacceptable, il t'a humilié, machin et tout. » Je peux comprendre votre point de vue, mais voilà, des fois, quand t'aimes une personne, tu pardonnes des choses. Tout comme lui, il a pardonné aussi certaines choses. Donc, à partir de là, oui, c'est une erreur. Mon erreur, c'est de l'avoir vu 1 semaine et demie avant de partir en tournage. Tout simplement parce que j'avais une grosse pression, une boule au ventre, et j'aurais jamais pu partir en tournage si je l'avais pas revu. Mais de l'avoir revu,
Mon Dieu. Si j'avais su la merde que ça allait entraîner. Et de là, ça a été chaud parce que j'ai dû mentir à tout le monde. Ça veut dire que quand j'allais chez lui et tout, franchement, je rigole, mais putain. Alors que il suffisait d'être honnête. Mais d'un autre côté, en fait, par fierté, je voulais. Comme il s'était pas excusé et tout, il était hors de question que je dise que, en gros, j'ai été faible, que je suis une bolosse, que genre je suis retournée vers lui après ce qu'il m'avait fait et tout. Donc, j'ai essayé de garder la face. Donc, j'ai pas dit la vérité. Et même les gens de télé qui me demandaient et tout, comme je sais qu'entre nous, pas tous, attention, mais il y en a certains, c'est grave, des jaloux, des poukis et tout. Je me suis dit, vas-y, si je leur dis et tout, eux, ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Donc, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Mais de garder ça intérieurement, franchement, en vrai, ça m'a porté que préjudice. Et je vous dis un truc, putain, la leçon que j'ai apprise dans la vie, ça sert à rien de mentir. Parce que la claque que je me suis prise, pardon, quand on dit l'important, c'est pas la chute mais l'atterrissage, je me suis bien écrasée. En fait, je voulais pas le perdre. Donc c'est pour ça qu'une partie de moi, enfin une partie, je sais pas si ça se dit, est revenue vers lui avant d'aller en tournage. Mais vous voyez, quand une personne elle vous manque, mais vous voulez plus d'elle dans votre vie, je sais pas si ça se dit, mais en fait, je l'aimais autant que je le détestais. Je sais même pas comment c'est possible parce que c'est deux sentiments complètement différents et comme on dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Mais je voulais le garder pour moi, mais d'un autre côté, j'avais le seum. Je sais pas, c'est pas que je voulais me venger, mais en fait, pour moi, j'avais, même si je l'aimais de tout mon cœur, j'avais tellement plus confiance en lui, dans notre relation, j'avais été tellement déçue que en vrai, notre relation, notre histoire, elle tenait qu'à un fil. Il suffisait qu'il y ait un truc qui pète et toute la relation allait éclater. Donc je me suis dit, mais là, tu sais quoi, tu vas pas te brûler les ailes. Je suis arrivée dans l'aventure, j'ai dit, moi, je suis célibataire. Ça a été mon erreur et je vous l'accorde. Parce qu'en vrai, même si j'étais avec lui, c'est pas que je me considérais comme célibataire, mais quelque part, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire la meuf célibataire. Mais quand en off, j'avais mon téléphone, ça a commencé à devenir trop pesant. Les embrouilles pour rien, et les histoires, et les Ilan, et les trucs. J'ai dit, en fait, mais là, c'est plus possible cette vie. Déjà, t'arrives pas à mentir, c'est trop pesant, c'est quoi? Et en vrai, cet homme, il t'a fait souffrir, laisse tomber, lâche-le. C'est pas pour le dénigrer, ou c'est pas pour me trouver des excuses, mais je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Là, t'es dans ton aventure, dans ta télé, et tu t'accroches à des choses incertaines, à quelqu'un qui t'a blessé, t'es même pas sûr de l'avenir, et en plus de ça, encore une fois, c'est pas pour le dénigrer. Je recevais 36 000 trucs à côté. Des meufs qu'on me disait avec qui parler, des trucs, des machins. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je suis en train de niquer mon aventure pour quelqu'un en qui j'ai plus confiance? Dans ma tête, je me suis dit, mais là, imagine tu quittes l'aventure au bout d'une semaine et cette personne, dans une semaine, elle te boycotte, ou t'apprends des trucs, ou ça se termine. Alors que des aventures, j'en aurais plus. Enfin, ça y est, c'est fini, je suis sortie. C'est des trucs, ça arrive pas. Tu vois, ça arrive pas souvent dans ta vie. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais encore rater une opportunité? Parce que je vous dis pas tout, mais il y a beaucoup de choses que dans ma vie, quand j'ai été en couple, j'ai refusé, etc. Même dans ma carrière, parce que j'ai mis. Je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, j'étais censée faire le cross juste après Moundir et je l'ai pas fait parce que je voulais m'occuper de ma relation, parce qu'il avait trop souffert que je sois en binôme avec Julien. Et cette saison-là, je l'ai ratée. Mais je me suis dit, voilà, par amour, Mais je me suis dit, combien de trucs par amour tu vas rater pour un avenir incertain? Je sais que vous pouvez me juger, me dire que c'est pas bien, parce qu'effectivement, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Mais je sais que je suis pas une bâtarde, je sais que je suis pas une mauvaise personne, je sais que je suis pas une actrice, je sais que je suis pas une manipulatrice. Je suis tout sauf ça. Je suis pas parfaite, je suis maladroite. Ouais, en fait, j'ai été une femme blessée. Et je vais pas mettre ça sur le compte d'avoir été blessée, mais je pense que quand t'es une femme blessée, tu fais pas forcément les bons choix. J'ai essayé de me voiler la face. À partir d'un moment donné dans l'aventure, je les boycotte, je l'ai plus calculé. C'est vrai, je lui ai pas donné de raison, rien. Mais j'ai arrêté de lui écrire, j'ai pas continué à faire la meuf qui lui envoie des textos, oui, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Ça, il faut que je vous le dise, c'est faux.
Avant de rentrer dans l'aventure, effectivement, oui. À un moment donné, on s'est embrouillé. Et ça, vous avez suivi au moment de la baby shower de Carla, où je pleure, où Maëva, elle balance que j'étais au téléphone avec mon ex, blablabla. Mais ensuite, quand j'ai pris une décision de ne plus répondre, de ne plus calculer, où j'ai décidé de me mettre en couple avec Naka, c'est ce qui s'est passé. Alors oui, j'aurais dû prendre mon téléphone, lui passer un coup de fil et lui dire, écoute, maintenant, c'est terminé. Effectivement, vous, dans votre télé, vous m'avez vu juste en tant que bonjour, je m'appelle Mila, je suis célibataire. Et la moitié de la maison n'était pas au courant. Mais il y a une personne qui savait toute la vérité et qui franchement m'a jamais cassé du sucre. Et voilà, je ne vais pas parler de lui et tout, mais il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai dit toute la vérité, c'était Naka. Donc je ne suis pas fière de tout ça. J'aurais voulu que les choses se passent différemment. Aujourd'hui, je m'en prends mais vraiment plein la gueule parce que j'ai pas forcément fait les choses dans le bon ordre ou bien parce que j'ai blessé plusieurs personnes, mais en vrai la personne qui en a le plus souffert au final, c'est peut-être moi dans cette histoire, parce que moi j'ai été dans le déni. Vous voyez tout à l'heure la conversation quand je vous dis quand vous vous battez avec votre tête et votre cœur, dans le sens où je t'aime encore, mais je veux plus être avec toi parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur pour l'avenir, parce que en fait j'ai peur que tu me niques ma vie en fait. Donc même si je t'aime encore, eh ben je vais même si je t'aime encore, je vais te chasser de ma vie et à un moment donné où si je te chasse, même si je t'aime, je vais finir par plus t'aimer. Mais la vie c'est pas comme ça, hein. Croyez pas, hein. Croyez pas, ouais je veux plus t'aimer et t'aimes plus la personne. Non,